Nous allons vous présenter ce webinaire qui sera sur des sources accordables polyvalentes. Nous allons vous présenter des sources largement spectrales couplées à des monochromataires avec plusieurs possibilités, donc des réseaux, etc. Pour commencer, voici l'agenda. Donc, nous évoquerons dans cette présentation notre nouveau système optique, donc TLS, qui sera couplé à une source large bande spectrale et un monochromataire, nos nouvelles sources innovantes et brevetées, nos différentes solutions réseau et monochromataires, quelques exemples d'applications. Nous rajouterons à la fin une courte vidéo montrant le système optique en fonctionnement et nous finirons ce webinaire par une session de questions-réponses. Avant de rentrer dans la présentation du système optique, nous souhaitons évoquer avant de commencer les domaines d'usage pour lesquels notre technologie, c'est-à-dire le système optique qu'on va vous présenter, pourrait bien y répondre. Nous y trouverons par exemple la calibration des détecteurs, la photochimie, les tests des solutions biologiques et chimiques, la clarification des matériaux, etc. En effet, donc, ces domaines en fait, ont souvent des exigences scientifiques et besoins spécifiques. Parmi les demandes que nous avons et que les utilisateurs nous demandent très souvent, c'est par exemple d'avoir un faisceau avec une grande puissance en sortie du monochromataire, ou plutôt réaliser facilement de l'imagerie et de l'irradiation sur différents échantillons à différentes longueurs d'onde. Par exemple aussi avoir une résolution ou largeur amyotère d'un faisceau à moins de 1 nanomètre, ou autre qui demande d'éviter le remplacement des lampes, c'est-à-dire très souvent l'arrêt de la manip ou l'expérience, les coûts que ça peut générer par la suite. Travailler aussi avec le même système de l'UV jusqu'à l'infrarouge, c'est-à-dire UV visible et infrarouge, et aussi tout piloter avec un soft, soit standard, soit fait sur mesure par l'utilisateur final, et finalement aussi d'avoir la possibilité d'évoluer le système en rajoutant différentes fibres optiques ou réseaux autres. Pour cela, je vous présente ici en fait la solution Omni Lambda plus EQ. C'est un système optique où là-dedans on va trouver une source large bande spectrale en gris, des miroirs paraboliques afin de focaliser le faisceau vers le monochromateur en bleu, où là-dedans on peut choisir 1, 2 ou 3 réseaux, une platine et une table optique adaptée pour ce système, et aussi un cache noir en fait pour la bonne protection des faisceaux, et on peut aussi proposer une sortie fibrée ou pas fibrée. Ce système qu'on va vous présenter va permettre d'avoir un flux maximal en sortie du système, c'est-à-dire en sortie du monochromateur, grâce à la source qui sera assez puissante et grâce aussi aux optiques qui sont utilisées et dédiées pour ce système. Le système est très facile à utiliser et permet d'avoir la possibilité d'offrir plusieurs accessoires et d'options, c'est-à-dire plusieurs miroirs paraboliques, plusieurs tailles de fibres optiques, plusieurs collimateurs, sphères intégrantes, etc. Tout piloté avec un seul logiciel, donc ce que je disais avant, fait maison ou fourni avec ce système, et aussi l'installation et le SAV sont assurés en France par notre équipe, donc par Idil et Hamamatsu. Je commence par la présentation de la source énergétique. Donc la source énergétique, il s'agit de la technologie LDLS, Laser Driven Light Source. Le principe physique est breveté et le principe est d'utiliser un laser qui a 1 micron, qui sera focalisé avec des optiques adaptées afin de stabiliser le plasma créé par 2 électrodes, ce que vous voyez sur la photo ici. Les avantages de cette source par rapport à d'autres. C'est une source qui est large bande spectrale, donc elle va de 170 nanomètres jusqu'à 2100. Donc vous allez avoir le bas UV, tout le visible et le proche infrarouge, avec de très bonnes radiances parce qu'on peut proposer et offrir plusieurs sources avec différentes puissances. Très grande stabilité et peut remplacer toutes les lampes classiques, le xénon, le deutérium ou autre. Elle a une très bonne durée de vie, je vais vous détailler ça dans le slide suivant. Et sur la photo à droite, vous avez les images des différentes sources avec différentes puissances que nous pouvons proposer dans ce système optique. Sur le graphe qui est à votre gauche, vous avez les courbes de la radiance en fonction des longueurs d'onde des sources LDLS et aussi en comparant avec d'autres sources comme le xénon, le deutérium, le tungstène. Comme vous voyez, ces sources ont une radiance assez importante et une très grande stabilité en fonction de la longueur d'onde. À droite, vous avez un tableau qui compare les durées de vie de différentes solutions. Donc la deuxième ligne, c'est la EQ99X. C'est une source parmi les sources LDLS, donc Laser Driven Light Source.
Si nous la comparons par exemple avec la lampe xénon, elle a une durée de vie entre 1000 et 4 milliards d'utilisations. En revanche, la lampe LDLS peut être garantie pour une utilisation supérieure à 10 000 heures d'utilisation, et c'est des sources qui peuvent être utilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Intéressons-nous maintenant au monochromateur imageur. Il est fabriqué en Chine par la société Zolix et se distingue par sa modularité et ses performances. Il est aligné et calibré avec une grande précision de plus ou moins 0,2 nanomètres, disponible avec des focales courtes de 100 nanomètres jusqu'à 750 mm. Le choix de miroirs toroïdaux permet d'imager sa fente sans astigmatisme. Ces réseaux sont de la marque Richardson. À noter également une valeur de Straylight de 1,10-5, particulièrement faible pour ce type d'instrument. La largeur de la fente est réglable manuellement par vis micrométrique et 3 hauteurs de fente sont sélectionnables. Nous vous montrerons dans la vidéo de démonstration son pilotage aisé avec le logiciel fourni. Poursuivons avec ses nombreuses options et accessoires. On a le choix de le configurer avec 2 entrées, par exemple pour ajouter une seconde source d'excitation, et ou 2 sorties, par exemple pour ajouter un détecteur. Le traitement des optiques pour exalter la plage UV ou infrarouge, des fentes motorisées pilotées par logiciel, shutter et chopper additionnels, et aussi une communication par RS-232 au lieu de l'USB. Et enfin, les drivers pour pouvoir le programmer. En sortie du monochromateur, on a le choix d'utiliser des collimateurs, fibre optique et bundle, des sphères intégrantes et également des chambres noires à échantillons. La grande flexibilité et les performances supérieures de notre source ont permis de réaliser les applications qui vont suivre. Pour cette première application, on peut voir sur la photo, en bas à gauche, l'accessoire collimateur positionné en sortie de la source. On peut manuellement faire varier le diamètre de sa collimation avec un vis de 1 mm à 10 mm, tout en conservant, grâce aux propriétés microplasma de la source, une très bonne résolution spatiale. Image du faisceau en vert. L'échantillon est placé sur une platine motorisée dans la chambre noire, en bleu. Le développement d'un module informatique à partir des DLL fournis permet d'automatiser la mesure pour réaliser une cartographie complète de l'échantillon. Ici, un détecteur au silicium. Ici, nous utilisons l'accessoire sphère intégrante, fixé en sortie de la source, afin de mesurer un spectre de réflectance d'un échantillon de perovskite, un matériau utilisé dans la fabrication de cellules photovoltaïques. La propriété physique principale de ce matériau est sa très grande diffusion, nécessitant l'utilisation d'une source de forte densité énergétique pour obtenir la courbe de réflectance à droite. Pour cette application, on a développé une solution complète, unique sur le marché, permettant de réaliser une mesure de cinétique et de fluorescence entièrement automatisée et synchronisée. L'échantillon est une solution photoréactive placée dans le porte-échantillon en sortie du monochromateur, éclairée en rouge à 90 degrés par la source à plasma pour la mesure de fluorescence. Tandis qu'un deuxième ensemble spectrophotométrique placé en dehors de la chambre et raccordé par fibre optique réalise la mesure en absorbance. La grande stabilité spectrale et spatiale de la source permet des mesures reproductibles avec la possibilité de quantifier les produits réactifs. Le gain de temps et la réduction des quantités de réactifs chimiques sont les 2 atouts majeurs de ce système. Pour étudier la photoréactivité d'un détecteur, on utilise l'accessoire chopper optique, figure A. Mais dans notre cas, le photodétecteur de type bicouche est très peu sensible à la lumière et nécessite un éclairage à la fois monochromatique et avec une très forte densité de puissance. On obtient avec la source Hamamatsu EQ77, filtrée à 500 nanomètres par le monochromateur, une densité de puissance de 4,5 mW par cm², permettant de réaliser les mesures de photoréactivité sur ce matériau, figure B. Cette dernière application concerne la microscopie électronique à photoémission, son acronyme en anglais PIM. La PIM tire aussi parti des sources énergétiques. Dans cette application, l'échantillon est placé dans une enceinte à vide et observable à distance au travers d'un hublot. Les sources à arc traditionnelles, avec un faible rendement dans l'UV et leur grande taille de plasma en centimètres, rendent difficile l'imagerie de la source sur l'échantillon. En revanche, la petite taille du plasma en micromètres des sources énergétiques
permet une mise au point fine sur de longues distances de travail, tandis que sa luminosité élevée dans l'UV fournira plus de contraste que toute autre source de lumière. Les deux premières images comparent une lampe à arc au mercure 100 watts avec la source EQ77. On constate clairement le meilleur contraste obtenu par la source EQ77, ici à 250 nanomètres. La deuxième série d'images est obtenue uniquement avec la source EQ77, aux longueurs d'onde plus basses de 214 et 193 nanomètres. Sans comparaison possible avec la lampe au mercure 100 watts, car à ces longueurs d'onde, on obtiendra des images indiscernables à contraste nu. Nous proposons maintenant une vidéo de quelques minutes pour montrer l'assemblage et le pilotage de la source accordable. Notre source accordable, son installation, son réglage et son pilotage. Il est constitué de la source énergétique, de grande brillance et de haute densité de puissance énergétique. Sa technologie plasma laser garantit une stabilité temporelle et spatiale nécessaire pour des applications en imagerie ou ayant besoin d'une grande reproductibilité. Le monochromateur imageur Zolix Idyll de haute performance, paramétrable à façon en fonction des options nécessaires. Un système de couplage optomécanique développé sur mesure pour optimiser le flux en sortie de la source énergétique combinée au monochromateur Idyll Zolix. Pour son installation, vérifions d'abord que nous avons tous les éléments nécessaires, des câbles d'alimentation et de connexion pour la source énergétique, les câbles pour le monochromateur, ainsi que les clés Allen pour le réglage. Première étape d'installation de la source accordable, nous allons monter la pièce mécanique primaire sur la source énergétique, en faisant attention à la fibre optique venant du laser jusqu'à la source d'émission. On installe la pièce mécanique primaire sur les vis M4 prévues sur cette source énergétique. On dégage ensuite l'accès optique qui est protégé par un cache mécanique. À présent, focalisons-nous sur le système de couplage de la source au monochromateur. Il est constitué d'une première partie mécanique sur laquelle la source va venir s'intégrer. Il a été développé spécifiquement par rapport aux dimensions externes de la source. Il est composé d'un plateau dans lequel va venir s'insérer la pièce mécanique préalablement vissée sur la source énergétique, des vis de serrage pour le positionnement et un système d'ajustement en hauteur 3 points. Au niveau de la pièce optomécanique de couplage, il y a un repère avec 2 encoches pour positionner sans se tromper la source énergétique. Sur la partie optomécanique, vous avez un ensemble de 2 miroirs paraboliques positionnés par nos soins avant la livraison, précisément pour obtenir la focalisation de la source à l'entrée du monochromateur sur la fente. Cet ensemble prémonté permet une installation simple et aisée de la source sur la partie monochromateur pour obtenir le flux quasi optimal en sortie. En faisant attention à la fibre optique, on installe facilement la source énergétique dans le logement prévu et les repères au niveau du coupleur optique permettent d'enclencher la source en position très précisément. On utilise les vis de serrage pour le maintenir en position. Il nous reste à brancher les différents éléments d'alimentation de la source et de pilotage du monochromateur pour pouvoir accéder au réglage optique et à son utilisation. Avant de lancer le logiciel, on s'assure d'enlever la vis de serrage qui permet de maintenir en position le miroir de sélection de sortie de monochromateur. Allumer la source. Il y aura un temps entre l'allumage du laser et l'émission réelle de la lampe. Ceci est matérialisé par les LED vertes. Vous pouvez retirer le cache en sortie du monochromateur pour voir la lumière qui en sort. Vous pouvez vérifier la puissance en sortie à l'aide d'un puissance-mètre ou d'un spectromètre. L'ensemble ayant été préaligné avant livraison, de légers ajustements peuvent être nécessaires. Le logiciel de pilotage permet de choisir la longueur d'onde centrale d'excitation,
la plage de balayage ainsi que la temporisation de ce balayage. On commence par faire reconnaître le monochromateur à l'ordinateur. Cela peut prendre un certain temps, le temps que le monochromateur vérifie tous les éléments constituants. Lorsqu'il est reconnu, un menu s'affiche. Pensez à activer la roue à filtre. Vous pouvez sélectionner la longueur d'onde centrale d'excitation, par exemple 450 nanomètres. À l'aide d'un spectrophotomètre ici, on peut voir la position en longueur d'onde. Ce serrage en entrée et en sortie du monochromateur permettent de régler la taille de la fente mécanique et de sélectionner la largeur de bande spectrale d'excitation. Il est possible d'avoir ces fentes motorisées en option. On peut aussi faire un balayage en choisissant la longueur d'onde de départ 450 et d'arrivée 700, un pas de 10 nanomètres tous les 100 millisecondes. On sauvegarde et on peut lancer le balayage. Voici ce que l'on peut voir en sortie. À 650 nanomètres, le monochromateur s'arrête légèrement car il y a une transition automatique entre le réseau numéro 1 et le réseau numéro 2, ainsi que le positionnement de la roue à filtre pour permettre une utilisation optimale. Nous ne rentrons pas dans le détail du logiciel à ce stade. S'il y a besoin de plus d'éléments, nous vous recommandons de vous référer au manuel d'utilisation ou de nous contacter. Vous pouvez maintenant utiliser notre source accordable. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Alors, j'ai une première question qui concerne… alors oui, elle est assez particulière. Alors, on me demande, est-ce qu'il est possible d'avoir sur la source accordable à la fois une sortie blanche complète et une sortie monochromatisée? Oui. Lorsqu'on sort de la source, on rentre directement dans le monochromateur. Et donc, on a forcément, en sortie de monochromateur, la source filtrée par le monochromateur. On ne peut pas avoir une sortie directe qui ne passe pas par les réseaux. Pour cela, on peut envisager en amont, au niveau de l'entrée du monochromateur, de placer un miroir dichroïque pour avoir un renvoi et manuellement choisir en espace libre d'avoir le faisceau qui ne rentre pas dans le monochromateur et qui va ailleurs sur la table optique, ou le choix de le faire rentrer dans le monochromateur. C'est tout ce qu'on peut faire, une adaptation optomécanique en entrée. Sinon, non, dès que le faisceau rentre dans le monochromateur, il est forcément filtré par les réseaux. D'accord. Alors ensuite, j'ai aussi effectivement une question sur l'utilisation de l'ensemble. On me demande si la source est pilotée aussi par le logiciel. Non, ça sera plutôt piloté, enfin, le soft va piloter seulement le monochromateur et les réseaux. D'accord. Alors, par rapport à cette utilisation, il y a une question en fait, qui est par rapport à la roue à filtre. En fait, on me demande quel est l'intérêt d'avoir la roue à filtre si le faisceau est filtré par le monochromateur. Si le faisceau, il y a une roue à filtre qui est placée en entrée de monochromateur, donc la source et l'entrée du monochromateur, il y a une roue à filtre, et celle-ci, elle va permettre de filtrer les plages de longueur d'onde en fonction du monochromateur, parce qu'elle est pilotée par le logiciel, et donc elle a à l'intérieur 6 filtres de diamètre 25 mm, et elle va se positionner sur le bon filtre Passo qui va permettre d'avoir en sortie uniquement la longueur d'onde demandée et pas les second ordres. C'est à la roue à filtre. Donc, en général, elle est systématiquement installée sur le monochromateur. Pour d'autres applications, on peut s'en passer, mais pour l'application source monochromatique, on a la roue qui vient. Et elle est déjà toute préparée avec les bons filtres qui vont bien sur les plages et les réseaux qui ont été sélectionnés par le client avant achat. Alors, une autre question, effectivement. On avait indiqué qu'on pouvait offrir une gamme étendue de l'UV jusqu'à l'infrarouge, mais il n'y avait pas de détails en fait sur les valeurs accessibles. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, ce que je disais, donc cette source, elle va de 170 nanomètres jusqu'à 2100 nanomètres. Donc, le graphe qu'on a présenté, c'était juste une partie du graphe en fait, qui allait de 290 jusqu'à 890. Mais par contre, si vous voulez avoir un graphe de la radio jusqu'à 2100, on peut vous fournir ça. Oui.
D'accord. On Et a les valeurs de la puissance en fonction de la longueur d'onde. très bien. Et la question est, comment dire, complétée par rapport à la partie source accordable complète. Quelle est la plage spectrale à laquelle on peut accéder sur le système complet? D'accord. Donc là, Bruno, je te laisse peut-être répondre, mais il y a la possibilité d'offrir en fait 3 réseaux. Un réseau pour l'UV, un réseau pour le visible et un réseau pour l'infrarouge. Donc on peut profiter de toute la largeur spectrale de la source. Là, qui va en fait de 170 à 2500 nanomètres. Mhm. On peut avoir toute cette plage couplée dans le monochromateur. Et donc là, on a une question justement par rapport à cette sélection en longueur d'onde. Alors, c'est assez complet comme question. Alors, il y a une question qui concerne justement cette large plage de couverture. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs tourelles de réseau? Oui, la réponse est oui. Je pense que la question est, dans le système, il y a une tourelle sur laquelle on peut mettre 2 ou 3 réseaux, mais on peut à l'achat, effectivement, choisir une deuxième, voire une troisième tourelle avec d'autres réseaux dessus. Et tout ça est préaligné, précalibré d'usine par notre fournisseur, Solix. Et à réception du matériel, le client peut interchanger ses tourelles. Par contre, il faut avoir choisi les tourelles à l'achat de l'appareil parce que ça nécessite une calibration et un assemblage d'usine. Donc, a posteriori, c'est un peu plus compliqué. Très bien. Alors, il y a une question justement par rapport aux options en sortie de la source accordable et notamment le couplage sur fibre optique. Alors, on voit tout de suite l'intérêt effectivement de la taille micrométrique en fait de la source initiale. Et donc, on nous pose la question sur l'injection optimale sur une fibre optique. Alors, est-ce que vous avez un retour par rapport à ça? Alors, juste pour vous donner en fait une idée sur les tailles de plasma, en fait, donc nous, on a 2 sources qu'on propose ici, la 99 et la 77. La taille du plasma, on est entre 100 microns à 150 microns. Donc, c'est vraiment très, très petit. Du coup, par la suite, on peut utiliser une fibre optique, par exemple, de 500 microns, même de 1 mm pour tout récolter par la suite, aux sorties du monochromateur, bien sûr. Et effectivement, là, sur la partie couplage, sur fibre optique, il va falloir regarder quand même spécifiquement le monochromateur, parce que la possibilité de choisir les réseaux, etc. Donc, vous allez avoir un comportement différent en sortie du monochromateur en fonction aussi de ce choix. Et c'est comme ça qu'on va venir optimiser l'optique et les tailles de fibres en fait, en sortie et donc le flux. Alors oui, alors des utilisateurs déjà précédemment de sources accordables qui nous demandent si on peut monter la source énergétique sur un ancien système de sources accordables. C'est-à-dire s'ils ont déjà un monochromateur. C'est ça. Donc oui, c'est possible. Tout dépend de leur monochromateur en fait. Après, il y a la possibilité d'acheter seulement la source pour avoir une source beaucoup plus puissante, beaucoup plus stable avec une très bonne durée de vie. Et aussi peut-être rajouter les miroirs paraboliques s'ils n'ont pas déjà des miroirs pour focaliser le faisceau. Ouais. Alors dans notre cas, la question était d'un utilisateur en fait qui a déjà un monochromateur Zolix Idyll. D'accord. Et donc la réponse est oui, bien sûr, vous pouvez interchanger la source précédemment Xenon classique avec une source énergétique LDLS. Il faudra effectivement compter aussi sur la partie couplage optomécanique que vous avez pu voir dans la vidéo pour avoir le système complet. On peut aussi ajouter qu'on peut avoir 2 entrées sur le monochromateur. Donc, une entrée dédiée, par exemple, pour la source énergétique et une autre entrée, on va utiliser une autre source, laser ou tout autre type de source. Alors, la source énergétique est-elle livrée avec sa courbe d'émission calibrée? Oui. Donc, sous quelle forme, en fait? Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails, Fétis? Alors, on peut fournir ça en forme de fichier Excel en fait où vous avez la puissance en fonction de la longueur D'accord. de la source. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a aussi une question par rapport à l'utilisation de la source accordable complète, donc passant par le monochromateur, comme source de calibration. Bruno, peut-être que tu pourrais nous faire ton retour sur l'utilisation possible en tant que source de calibration de cet ensemble. Soit plus explicite, je ne vois pas. Est-ce qu'on peut utiliser la source monochromatisée comme source de calibration pour caractériser, par exemple, les détecteurs? Oui, il suffit de mesurer en sortie sa puissance en fonction de la longueur d'onde. Comme elle est stable, répétable,
tout à fait l'utiliser comme source étalon, bien sûr. Donc, après, si je me permets de préciser, habituellement, nos utilisateurs, par exemple, pour l'application de caractérisation de détecteurs que vous avez pu voir dans la présentation, utilisent en fait des sphères intégrantes avec 2 ports de sortie pour pouvoir connecter à la fois un détecteur de référence et à la fois leur détecteur à caractériser. Après, effectivement, si on a vraiment besoin que de la source étalonnée, on peut aussi, nous, faire une mesure en fait, de la source monochromatique en sortie pour donner un niveau de puissance et s'en servir comme source de calibration. Il faudra quand même préciser le niveau de performance attendu, notamment la justesse en fait, et la résolution de la mesure. On a d'autres questions. Donc, une question pour toi spécifiquement, Féti. Si on utilise la source pour d'autres applications et qu'on a besoin de la moduler, quelles sont les possibilités? C'est-à-dire, ça dépend. Ça dépend du besoin, ça dépend de l'application. Donc, en gros, je pense que la question, c'était est-ce que la source, elle est continue ou est-ce qu'on peut effectivement la La moduler, pulsée? la pulser ou la moduler effectivement Non, non, non. Alors, la source, elle est plutôt continue, elle n'est pas pulsée. Et pour le moment, en fait, on peut pas proposer de source pulsée pour le moment. Après, on peut peut-être imaginer, avec le monochromateur, en fait, vous avez la possibilité d'avoir une option de chopper. Voilà. Donc, ça pourrait être une option pour effectivement En moduler plus, ouais. le signal. Ouais. Avec des Euh, optiques, ouais, on peut faire ça. Voilà. Alors, sachant que la fréquence de modulation, je ne l'ai pas en tête, mais effectivement, on pourra recontacter la personne spécifiquement pour rediscuter du besoin et apporter des valeurs plus précises en fait, à notre réponse. C'est l'application numéro 2. Voilà, tout à fait. Alors, on nous demande aussi on nous pose pas mal de questions sur les puissances en fait, Sortie. en sortie, espace libre ou fibré. Alors, Donc là, ça va dépendre vraiment du réseau utilisé. Ça va dépendre, surtout des réseaux utilisés, donc en trait par millimètre. Donc là, pareil, en fait, il faut voir au cas par cas, en fonction de l'application, on peut fournir plus de data et plus d'infos. Et après, selon la fibre optique aussi, selon la taille de la fibre optique, la puissance peut changer. Si on utilise une fibre à 1 mm de diamètre et 1 mm 5, la puissance peut changer, en fait. ouais, Donc là, vraiment, c'est au cas par cas. Parce que ce qu'on avait indiqué aussi, c'est qu'effectivement, on est capable de descendre à des largeurs à mi-hauteur qui sont subnanométriques. Exactement, ouais. Et donc, forcément, la largeur à mi-hauteur va aussi impacter le flux. La puissance, exactement, ouais. Donc, ce que je disais dans la présentation, on peut offrir des largeurs à mi-hauteur inférieures à 1 nanomètre. Donc, on peut faire par exemple du 0,1 ou 0,01 nanomètre, qui est très très faible. Plus la largeur est petite, plus la puissance en sortie est très très faible. Tout dépend donc de ce que l'utilisateur final cherche à avoir ou à faire. La source EQ400 peut-elle être couplée au système? Très bonne question. Donc là, pour l'instant, oui, je dirais ça peut être couplé avec un autre monochromateur. C'est juste les miroirs paraboliques, c'est-à-dire la partie optomécanique. Pour l'instant, on l'a pas. On a la partie optomécanique pour la EQ99, la EQ77, mais pour la EQ400, on l'a pas. Mais par contre, on peut utiliser bien un monochromateur donc de The Lix, et entre les deux, utiliser des miroirs paraboliques montés par l'utilisateur ou des optiques utilisées par l'utilisateur final. Oui. Alors, je précise que le système optomécanique de couplage a été développé pour l'EQ99 et l'EQ77 parce que ça a été des demandes en fait, d'utilisateurs. Donc, si effectivement il y a un besoin sur la EQ400, on sera prêt à faire le développement effectivement de ce système de couplage optomécanique qui est vraiment très simple d'utilisation. Une fois qu'il est positionné, vous le recevez, vous sortez la source de son emballage, vous mettez ça sur le système optomécanique et vous êtes prêt à l'utiliser. Donc, c'est l'intérêt aussi d'avoir le développement de cette partie-là spécifiquement par nos soins. Alors, là, sur la partie question, alors on me pose une question sur la polarisation de la lumière. Je ne sais pas si vous avez une réponse à apporter par rapport à ça. Je n'ai pas eu le cas de figure, mais on peut on doit pouvoir ajouter des polariseurs pour travailler avec un taux de polarisation. Ça ne doit pas poser de problème. Oui, effectivement, j'ai jamais eu la demande, mais il suffira d'intercaler en amont de la source des polariseurs, système de polarisation.
Parfait. Bon, je vois là sur le timing qu'on a dépassé un petit peu le créneau, mais en tout cas, c'était un échange très intéressant avec des questions très intéressantes de nos participants. On vous remercie de votre participation et on espère vous voir lors du prochain webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.